puis j'ai continué à réfléchir à toutes les vérités que Jésus m'avait données sur sa divine volonté. Mon bien-aimé ajouta, ma fille, chaque vie a besoin non seulement de nourriture, mais aussi de matériaux propices à sa formation. De cette vie, à ses débuts et durant son développement. En nous seuls, tout n'a pas de commencement. Tout a son commencement dans les créatures. Afin que tout puisse naître. Au commencement de la vie active de ma divine volonté dans la création, nous devons lui fournir la matière première nécessaire à sa formation. Et savez-vous ce que c'était? Matière première. C'est la première connaissance et vérité que je vous ai révélée sur ma volonté divine. Elles ont créé l'atmosphère, la chaleur et le premier acte de vie qui a donné. Début de cette vie. Après que le commencement de cette vie eut été formé, il fallut la former, la nourrir et la nourrir. Ainsi, suivant. Révélation de ma volonté, certaines ont servi à la façonner, d'autres à l'élever, d'autres encore à la maintenir. Si je n'avais pas continué. Une conférence sur ma volonté pourrait suffoquer ou être une vie sans développement. Car elle ne peut se nourrir que de la vérité et de la connaissance qui la concerne. Alors, voyez-vous, la nécessité d'un long discours sur mon fiat. Il était nécessaire de le faire connaître aux créatures, de façonner sa vie et de lui assurer la divine nourriture sous la forme de ses propres vérités, qui seules peuvent la nourrir. Car, hormis la création, ma volonté n'a besoin de rien ni de personne, car elle est par nature. La vie, la nourriture et tout le reste. D'autre part, j'ai besoin que la création participe de son côté, sous la forme de la connaissance et de la vérité sur elle-même, ma volonté. Façonne sa vie dans la mesure où la créature la connaît. Et ces deux connaissances créent entre elles deux un mariage indissoluble et substance, chaleur, croissance et nourriture de la vie de ma volonté dans la création. C'est pourquoi je reviens à ma parole, car elle sert ma volonté en vous et que vous. Il faut mieux la connaître, l'aimer et l'apprécier. Alors, quand les créatures prendront elles conscience de mes longs discours, de mes visites quasi constantes, des nombreuses grâces que je leur accorde. Servir à façonner en vous la vie de ma divine volonté, vous serez émerveillés par mes voies, les grâces que je vous ai données et toutes les vérités que j'ai dit. Cette vie devait être façonnée, et la vie a besoin d'action constante. Existe-t-il une vie qui puisse dire qu'elle n'a pas besoin? Une action continue. Rien. Le travail n'exige pas une action continue. La vie exige la respiration, le rythme cardiaque, le mouvement constant, la nourriture pour la soutenir. Chaque jour, des vêtements pour le couvrir, une demeure pour le garder en sécurité. Ainsi, vous voyez que tout ce que j'ai fait et que je ferai a été nécessaire à la formation de la vie de ma divine volonté. Il était nécessaire que tu puisses la recevoir et la posséder, et que tu ne manques pas de ce qui est nécessaire à vie divine. Quand j'agis, je le fais avec sagesse, ordre et harmonie divine. Devais-je te dire que mon fiat voulait façonner la vie en toi?
ma divine volonté ne pas vous faire connaître, ne pas vous donner les matériaux divins pour sa formation et la nourriture pour son développement. Je ne comprends pas comment une telle chose. Si je dis que je veux quelque chose, je dois lui donner tout ce qui est nécessaire, et en excès, pour que la créature puisse faire ce que je veux. Et, parce que les créatures ne connaissent pas ma manière de travailler, certaines sont étonnées, d'autres doutent, et d'autres encore commencent à condamner mon travail et ma création que j'ai créé pour accomplir mes grands plans pour le monde entier, car la vie de ma divine volonté agissant dans la création n'est pas sujette à la mort ou à, mais elle perdurera éternellement dans les générations humaines. Alors, laisse-moi faire cela et poursuis toujours ton vol dans ma divine volonté. L'être qui vit dans ma volonté a sa vie en elle-même. Elle a toujours, et pas seulement pour un instant, en son pouvoir, la sainteté, la grâce, la sagesse, la bonté, et tout. Parce qu'elle possède la vie, tant dans l'âme que dans le corps. Ainsi, les plus infimes particules de son être contiennent le fiat tout-puissant. Et il circule dans la création mieux que le sang, ainsi. Si elle palpite, le fiat palpite. Si elle pense, le fiat se reflète dans ses pensées. Si elle parle, elle ressent mon fiat dans sa voix et en parle. Si elle travaille, ses œuvres sont pétries par mon fiat. Et si elle marche, ses pas disent mon fiat. Il est la vie de ma fille et elle doit le ressentir de tout son être. C'est le moins qu'elle puisse faire? Non. Ceci concerne la créature qui accomplit ma volonté. Si elle veut ressentir ma volonté, elle doit l'invoquer et la prier, mais quand l'invoque et elle dans la douleur, circonstance de la vie, dans le besoin, lorsqu'il se voit opprimé par l'ennemi, un peu comme ceux qui appellent un médecin lorsqu'ils sont malades. Mais même s'ils se sentent, eh bien, le médecin leur reste inconnu. Par conséquent, la vie éternelle de ma divine volonté n'existe pas en eux. Ils sont donc variables en bonté, en patience et en prière. Ils ne ressentent pas le besoin de posséder ma volonté, ni de l'aimer d'un amour véritable. Car lorsque les actes ne sont pas continus, ma volonté n'est pas en eux. Leur royaume. Ils n'ont aucun pouvoir sur lui, et l'amour reste donc brisé. La différence entre la vie et ses effets est donc énorme. La vie fait ressentir à l'homme le besoin de vivre selon la volonté de Dieu, mais il n'en ressent pas les effets. Si les créatures n'ont pas en elles la vie de ma volonté, rester indifférent. Désirer constamment ma volonté signifie donc avoir la vie de ma volonté en moi. Je me sentais petit, si petit que je ne pouvais. J'ai su faire au moins un pas, et après avoir reçu la communion, j'ai ressenti le besoin de me réfugier comme un enfant dans les bras de Jésus et de lui dire: je t'aime tellement, incapable d'en dire plus, car j'étais trop jeune et trop inconsciente. Mais mon doux Jésus attendait que je dise quelque chose. Et pourtant, j'ai ajouté: Jésus, je t'aime de l'amour de notre Mère du ciel. Et Jésus m'a dit, comme il est doux et rafraîchissant pour moi de ressentir. Aimer de l'amour d'une fille et de notre Mère.
Je ressens sa tendresse maternelle, son amour enthousiaste, ses étreintes pures et ses baisers chaleureux qui se déversent sur moi. Fille. Et mère et fille même, m'embrassent et me serrent dans la même étreinte. Trouve une fille qui veut m'aimer de tout son être. Une mère qui m'aime comme ma mère, ce sont mes plus pures délices, mes effusions d'amour, et j'y trouve l'échange le plus agréable pour tous. L'excès de mon amour. Mais dis-moi, avec qui d'autre veux-tu m'aimer? Et il resta silencieux, attendant que je lui dise avec qui je voudrais aussi l'aimer. Et moi? Presque gêné, j'ai ajouté, mon doux Jésus, je veux t'aimer avec le Père et le Saint-Esprit. Mais il ne semblait toujours pas satisfait, et j'ai dit, je veux t'aimer avec tous les anges et tous les saints. Il m'a dit, et avec qui d'autre? Avec tous les voyageurs de la terre? Et même avec la dernière créature qui existera dans ce monde? Je veux t'apporter toutes et toutes choses, même le ciel, le soleil, le vent et la mer, afin que je puisse. Je pourrais t'aimer avec tout cela. Et Jésus, tout amour, au point qu'il semblait incapable de contenir les flammes, ajouta, ma fille, voici. Mon ciel dans la création, la Sainte Trinité qui abandonne son amour pour m'aimer avec lui, les anges et les saints qui rivalisent entre toi-même, de m'aimer avec elle. C'est cet acte immense qui ramène tout au tout, qui est Dieu et le tout en tout. Ta petitesse, les manières enfantines de ma divine volonté embrassent toutes choses et toute créature. Tu veux tout me donner, même la belle Trinité elle-même. Et parce que tu es petit, personne ne veut te refuser quoi que ce soit. Et tous s'unissent à toi pour aimer le petit. M'amenant complètement au tout aimement. Tu répands tout en chacun. Et mon amour, étant le lien d'unité et d'inséparabilité, je trouve mes œuvres, mon paradis, tout et chacun en âme, et je peux dire que je ne manque de rien, ni du ciel, ni de ma mère céleste, ni du cortège des anges et des saints. Tous sont avec moi et tout. Ils m'aiment. Ce sont les stratégies et les industries de l'amour de la création qui m'aiment, qui appellent le tout, qui demandent l'amour de tous, pour m'aimer et fais-moi aimer de tous. Puis je continuai à méditer sur la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta, ma fille bénie, créature qui possède la vie de ma divine volonté, ressent en lui le mouvement divin, ressent le mouvement de Dieu dans le ciel. Notre mouvement est une œuvre, un pas, une parole. Il est tout. Et parce que notre volonté est une avec la volonté de la création, elle ressent le même mouvement qui coule en elle que Dieu lui-même. Et parce que cette œuvre, cette étape et cette parole sont divines, ce que ma volonté elle-même fait en nous, elle le fait aussi dans la créature. Ainsi, la créature ne ressent pas en elle-même non seulement la vie, mais la noblesse et la voix de celui qui l'a créée. Et elle n'éprouve plus le besoin de lui demander sa volonté, car elle se sent détentrice de sa volonté. Notre volonté qui l'occupe. Alors elle lui donne son amour pour aimer, sa parole pour parler, son mouvement pour agir. Et, oh, avec quelle facilité! Il s'agit pour la créature de savoir ce que ma volonté attend d'elle.
Il n'y a plus de secret ni de voile pour la créature qui vit dans notre volonté. Mais tout est révélé et nous pouvons dire que nous ne pouvons nous en cacher, car notre propre volonté nous le révèle déjà. Qui pourrait se cacher de lui-même? Nous-mêmes, ignorant nos propres secrets et ce que nous voulons faire. Une personne. Nous pouvons nous cacher des autres, mais c'est impossible pour nous-mêmes. C'est notre. Une volonté qui révèle et éclaire la créature sur ce qu'elle fait et ce qu'elle veut faire, et lui offre les grandes surprises de notre être divin. Mais qui? Peut-on dire jusqu'où la création peut aller et ce qu'elle peut accomplir, en possédant la vie de notre divine volonté? Véritable transformation et accomplissement. Ensuite, cela se produit avec la création en Dieu, et Dieu prend une part active et dit, tout est à moi et j'ai fait toutes choses dans la création. C'est vrai. Le mariage divin, par lequel Dieu donne son être divin à sa créature bien-aimée. En revanche, pour celui qui vit selon la volonté humaine, c'est quant à un homme issu d'une famille noble qui épouse une personne grossière et mal élevée, il changera progressivement de comportement. Des manières belles et nobles à des manières grossières et vulgaires, jusqu'à ne plus se reconnaître. Quelle différence entre une créature vivant selon notre volonté et selon la volonté de l'homme. Les premiers créent le royaume des cieux sur terre, rempli de bonté, paix et grâce. On peut les appeler la noblesse. Ces derniers constituent le royaume de la révolution, de la discorde et du vice. Ils n'ont pas de paix et ne savent pas comment la trouver. Donner. Être disposé à accomplir sa volonté est une démarche athlétique. L'acte initial marque le chemin à suivre, le chemin du ciel, saint et divin. C'est pourquoi, à celle qui entre dans ma volonté, je murmure à l'oreille de son cœur, oublie la terre, elle ne t'appartient plus. Désormais, tu ne verras que le ciel. Mon royaume n'a pas de frontières, ton chemin sera donc long. C'est pourquoi tu dois accélérer tes pas afin de te frayer un chemin. Parcourir de nombreux chemins et acquérir de nombreux biens qui sont dans mon royaume. Ainsi, l'acte initial façonne le chemin, et son exécution façonne l'escorte. Quand je vois que l'escorte est déjà formée, j'agis comme un moteur pour accélérer sa progression. Oh! Qu'il est beau et agréable de parcourir ces chemins que l'être formé dans mon testament. Ces actes, accomplis dans mon testament, sont centenaires, ils recèlent des biens et des mérites incalculables, car ils sont une puissance divine. La force motrice qui agit, elle se développe à une telle vitesse qu'en une seule minute, elle contient des siècles en elle et rend la création si riche, si belle et sacrée que nous sommes fiers de le présenter à toute la cour céleste comme le plus grand miracle de notre art créatif. De plus, lorsque la création accomplit son acte selon ma divine volonté, les veines de l'âme se vident de tout ce qui est humain. Je pourrais dire que coule le sang divin, ce qui permet de ressentir les vertus divines dans la créature et qui a la vertu de couler presque comme le sang de la vie elle-même qui anime son Créateur, qui les rend. Ils sont indissociables l'un de l'autre. Ainsi,
quiconque veut trouver Dieu peut le trouver à la place d'honneur qu'il occupe dans la création, et quiconque veut trouver la création, je la trouverai dans le centre divin. Le royaume de la divine volonté a commencé d'abord dans ma mère céleste, puis dans mon humanité, qui possédait la plénitude de la volonté suprême. Avec la Reine du ciel, je représentais la famille humaine tout entière. Grâce à ce royaume que nous possédions, en réunissant tous les membres dispersés, la rédemption pouvait avoir lieu. C'est du sein du royaume de ma volonté que la rédemption s'est produite. Si ma mère et moi ne possédions pas ma volonté, son royaume ne resterait qu'un rêve dans notre esprit divin. Car je suis la tête, le roi et le véritable sauveur de l'humanité, les membres de cette humanité ont droit à ce qui est dans la tête, et les enfants ont droit à hériter des biens de leur mère. C'est pourquoi la rédemption est venue. Le chef désire guérir les membres et les unir par la souffrance et la mort, afin qu'ils puissent jouir en eux de la vertu. Tête. La mère désire rassembler ses enfants, se faire connaître et faire d'eux les héritiers de ce qu'elle possède. Un certain temps s'écoula avant que la rédemption n'apparaisse. Du royaume de ma volonté comme premier acte. La rédemption sera un puissant moyen de transmettre aux membres le royaume que possède la tête. Et moi, qui j'insiste tellement pour que les créatures commencent par ma volonté, moi qui possède la vie de cette volonté et qui ai dû descendre du ciel sur la terre en payant un si grand prix. Prix, ne devrais-je pas donner la priorité à mon testament? Oh, ma fille, cela signifie qu'on ne sait pas vraiment si un acte de mon testament a une plus grande portée. Valeur que tous les actes des créatures réunis, et qu'il est tout à fait certain que la rédemption avait la vie de ma volonté, tandis que la rédemption n'avait pas pouvoir de donner vie à ma volonté. Mon fiat est éternel, ni dans le temps. Tandis que la rédemption a eu son commencement dans temps. Puisque ma volonté n'a pas de commencement et qu'elle seule peut donner vie à toute chose, elle a par nature la primauté sur toute chose. Et nous ne faisons rien sans que notre volonté domine et prédomine. Mais vous dites que les fruits de la rédemption sont visibles, tandis que les fruits du royaume de la divine volonté ne sont pas encore visibles. Cela signifie que nous ne comprenons pas notre façon divine d'agir. Car nous commençons par de petites choses avant de nous engager. De grandes œuvres nous permettront d'atteindre notre objectif principal. Écoute-moi, ma fille, car lors de la création, notre premier projet fut l'homme. Mais, au lieu de créer l'homme en premier, nous avons créé le ciel, le soleil, la mer et les vents comme un lieu où il pourrait vivre. Tout ce dont il a besoin pour vivre. En créant l'homme, nous avons d'abord créé le corps avant de le doter d'une âme plus précieuse, plus noble et plus dotée. Plus grande valeur que le corps. Il nous faut souvent d'abord accomplir de petites choses pour préparer un espace digne de nos œuvres sublimes. Alors pourquoi nous devrions être surpris que lorsque nous sommes descendus du ciel sur la terre, la première intention dans nos esprits était d'établir le royaume de notre volonté dans la famille humaine? D'autant plus que la première transgression de l'homme était dirigée contre notre volonté.
Par conséquent, notre premier objectif devrait être, conformément à la justice, réparant la partie blessée de notre volonté et la restaurant à sa juste place royale. Ce n'est qu'alors que vint la rédemption d'une manière abondante et avec un excès d'amour qui pourrait étonner le ciel et la terre. Mais pourquoi d'abord? Parce qu'il s'agissait de servir le bien et le mal. La préparation somptueuse, à travers mes souffrances et ma mort, d'un royaume, d'une armée, d'une résidence comme suite dans laquelle ma volonté pourrait régner. Pour guérir un homme, ma souffrance était nécessaire. Pour lui donner la vie, ma mort était nécessaire. Et pourtant, une de mes larmes, un de mes soupirs. Une seule goutte de mon sang aurait suffi à sauver tout le monde. Tout ce que j'ai fait était animé par ma plus haute volonté. Je peux dire que c'était elle. Dans mon humanité, cela a fonctionné, dans toutes mes actions, dans mes souffrances les plus cruelles, pour trouver l'homme et lui fournir sécurité. Comment peut-on nier le but originel de la volonté, si sacré, si puissant qu'il englobe toutes choses en lesquelles il n'y a ni vie ni. Est-ce bon sans cette volonté? L'idée même est absurde. Je veux que tu reconnaisses ma volonté comme l'acte originel de toute chose. Ainsi, tu te retrouveras dans notre ordre divin, où rien n'existera qui ne reflète la suprématie de notre volonté. Mon pauvre cœur a grand besoin de s'abandonner au fiat, pour ressentir sa divine paternité et sa divine maternité. Les bras chargés de lumière, il me serre contre sa poitrine pour se déverser en moi, telle une tendre mère. Elle aime sa fille d'un amour indissoluble, au point de vouloir donner naissance à sa propre vie. Il semble que ce soit le délire, la passion divine de cette sainte. Une mère dont le regard, l'attention, les soins et le cœur sont constamment tournés vers la conception et le développement de sa vie dans sa fille, complètement abandonnée dans ses bras. Cette façon de s'abandonner à la volonté divine facilite les soins et permet aux soins de cette Mère céleste de façonner sa vie complètement selon la volonté divine dans la création. Ma belle-mère, oh! Ne me sépare pas de ton sein de lumière, afin que je puisse sentir ta vie en moi, qui me fait continuellement savoir comment. Tu m'aimes tant, toi qui es, et comme tu peux être belle, aimable et admirable. Mais alors que mon esprit était plongé dans un abandon total à la volonté, mon doux Jésus, renouvelant sa courte visite, me dit, ma fille bénie, mieux on comprend ma volonté, mieux on peut profiter de sa beauté et de sa sainteté et participer à ses bienfaits. L'abandon à ma volonté détruit tous les obstacles et maintient l'âme fermement, sans effort. Tenu dans les bras de mon fiat, capable de régénérer sa vie divine dans la création. Voilà ce que dit le véritable et total abandon, fais de moi ce que tu veux. Tu veux? Ma vie est à toi, et je ne veux plus m'en soucier. Cet abandon a donc l'avantage de placer la créature sous le pouvoir de ma divine volonté. Car sachez que toute chose, y compris la nature humaine elle-même, participe au mouvement éternel de Dieu. De sorte que tout tourne autour de lui. La création, la respiration, le battement du cœur, la circulation sanguine, tout est sous la puissance du mouvement éternel qui leur donne vie.
car toutes choses et les créatures puisent leur vie dans ce mouvement, elles sont inextricablement liées à Dieu. Parce qu'elles sont vivantes, elles gravitent toutes autour de l'être suprême. Ainsi, la respiration, le rythme cardiaque et les mouvements humains ne dépendent pas d'eux, que nous le voulions ou non. Nous pouvons dire qu'ils ont la vie en Dieu avec tout. Les choses créées. Seule la volonté humaine, fruit du grand do du libre arbitre, peut nous dire librement qu'elle nous aime. Non, car il doit le faire, tout comme on peut forcer un souffle à respirer, un cœur à battre et une créature à accepter le mouvement de son Créateur. Sans aucune obligation. Peut nous aimer et être avec nous pour accepter la vie active de notre volonté. Ce fut un honneur et un grand don que nous avons offert à la créature qui, avec l'ingratitude s'est retirée de notre union et de cette inséparabilité, et par conséquent de son union avec toute chose. Alors elle se sentait perdue, humiliée et affaiblie. La création avait perdu cette force unique. Elle était la seule personne de toute la création à s'être égarée. Sa place, son honneur, sa beauté, sa gloire. Il s'écarte de la place qu'il occupe dans notre volonté, qu'il appelle et désire le placer dans sa propre place d'honneur, afin que personne ne perde la vie à cause du mouvement constant, afin qu'il ne se sente pas pauvre et faible, mais riche dans le mouvement éternel de leur Créateur. Parce qu'elle ne veut pas occuper la position royale dans notre volonté divine, la volonté humaine erronée est la plus pauvre de toutes. Parce qu'elle se sent pauvrée, le malheur est source de malheur pour l'humanité. Par conséquent, si vous voulez être riche et heureux, ne quittez jamais votre place honorable, qui est dans notre volonté. Alors tu auras tout en ton pouvoir, puissance, lumière et ma volonté elle-même. C'est pourquoi, quand je te parle de ma volonté, c'est ton Jésus qui te parle, car je suis sa vie, son représentant, le narrateur de mon fiat qui est caché en moi. Ainsi, le plus grand miracle est la formation de ma vie divine dans le néant de la création. Seule ma volonté possède cette vertu, car, possédant le pouvoir créateur, peut se créer lui-même, peut créer sa vie en quiconque veut l'accepter. Lorsqu'une âme possède ma vie, elle participe à ma sainteté, à mon amour. Oh, qu'il est beau de ne rien entendre dire avec tout, amour et gloire. Et avec la force dominante que je ressens, l'âme se répand dans les actes divins et gouverne ma volonté. Il n'y a pas de plus grande satisfaction pour nous que le sentiment que le néant agit et règne dans notre divinité. Être. Alors, souviens-toi de toujours vivre selon ma volonté. Ma fille, comme ma mère est belle. Sa majesté est enchanteresse. Même les cieux s'inclinent devant elle. Sa sainteté, ses richesses sont illimitées et incalculables. Nul ne peut prétendre lui ressembler. C'est pourquoi elle est dame, mère et reine. Mais, savez-vous quelles sont ses richesses? Ses âmes? Chacune vaut plus que le monde entier. Nul n'accède au ciel que par elle, en vertu d'elle. La maternité et ses souffrances.
afin que chaque âme soit sa propriété et puisse être véritablement appelée une véritable dame. Vous voyez donc sa richesse. Ces richesses sont exceptionnelles. Ce sont des gens pleins de paroles et d'amour qui honorent la Dame céleste. Elle est la mère d'innombrables enfants, la reine qui sera. Elle avait son peuple dans le royaume de la divine volonté. Ses enfants et ce peuple formeront sa plus belle couronne, certains comme le soleil, d'autres comme les étoiles qui couronneront son auguste tête, d'une beauté digne d'admiration de tous les cieux. Ce sont les enfants du royaume de ma divine volonté, qui lui rendront l'honneur dû à la reine et se transformeront en soleil qui formeront pour elle la plus belle des couronnes. Oh! Si l'homme comprenait ce que signifie vivre dans ma volonté, combien de mystères divins! Que de découvertes sur ton Créateur te seraient révélées. Tu dois donc préférer mourir plutôt que de vivre selon ma divine volonté. Et puis il y a la Reine du ciel, qui prie sans cesse avec son empire pour que le royaume de la divine volonté descende sur terre. Lui avons-nous jamais refusé quoi que ce soit? Les prières sont pour nous comme des vents puissants auxquels nous ne pouvons résister. Et la force même que possède notre volonté est pour nous un empire, un commandement. Elle a toute sa puissance. Le droit de demander que ce qu'il possède au ciel vienne sur terre. Il peut donc donner ce qui lui appartient, d'autant plus que ce royaume s'appellera le royaume. Impératrice céleste. Elle sera comme une reine parmi ses enfants sur terre. Elle mettra à leur disposition des océans de grâce, de sainteté et de puissance. Elle fera. Tous les ennemis fuiront. Elle élèvera ses enfants dans son sein. Elle les cachera dans sa lumière, les couvrira de son amour, les nourrira du sien. Avec la nourriture de la divine volonté. Que ne fera-t-elle pas, cette mère et reine au milieu de son royaume, de ses enfants et de son peuple? Elle accordera des grâces inouïes, des surprises jamais vues auparavant, des miracles qui ébranleront le ciel et la terre. Nous lui donnerons carte blanche, car elle créera pour nous, le royaume de notre volonté sur terre. Elle sera le guide, le véritable modèle. Et le royaume de la Reine souveraine céleste sera pur. Priez donc avec elle et, au temps convenable, vous recevrez ce que vous demandez. Quant à la diversité des fonctions et des actions, tel est l'ordre et l'harmonie de ma sagesse infinie. Tout comme il existe divers chœurs au ciel. Angélique, divers types de saints, l'un est un martyr, un autre une vierge, un autre un confesseur, ainsi ma providence opère de diverses manières sur la terre. Fonction, roi, juge, prêtre. L'un donne des ordres, l'autre obéit. Qu'arriverait-il à la terre si tout le monde devait exercer la même fonction? Complète. Quel désordre! Oh! Si tout le monde comprenait que seule ma divine volonté peut accomplir de grandes choses, oh! Comme il serait heureux! Tout le monde aimerait avoir ce petit. Le lieu, la fonction où Dieu l'a placé. Mais parce que les êtres se laissent gouverner par la volonté humaine, ils voudraient agir par eux-mêmes et accomplir de grandes choses. Des actions qu'ils sont incapables d'accomplir.
De ce fait, ils ne sont jamais satisfaits des conditions dans lesquelles la divine providence les a placés pour leur bien. Par conséquent, contentez-vous donc de ce que vous faites une petite chose unie à ma volonté et non une grande chose sans elle. D'autant plus que ma volonté est immense et vous trouverez, dans toutes ses actions, vous vous retrouverez dans son amour, dans sa puissance, dans ses œuvres, de telle manière que vous ne pourrez rien faire sans elle, et elle ne. Je ne pourrai rien faire sans toi. Ainsi, la vie dans ma volonté accomplit des miracles incroyables. Le néant de la création est au pouvoir de toute chose. Volonté. Ce qui peut tout est la proie du néant. Y a-t-il quelque chose que le néant ne puisse faire? Alors la création accomplira des œuvres dignes du fiat suprême. Ainsi, l'acte le plus beau, le plus solennel et le plus agréable pour nous est le néant de la création, qui nous laisse une liberté complète de faire ce que nous voulons. Fille bénie de ma volonté, je suis si heureuse que tu aies compris que tu ne peux pas vivre sans mon fiat. Celle qui ne vit en lui, non seulement crée son purgatoire vivant, mais bloque et enferme dans mon cœur tous les bienfaits que j'ai préparés pour elle. Cela me fait soupirer et crée un purgatoire pour mon amour, cela éteint mes flammes, cela m'empêche ainsi de communiquer mon souffle. Ma vie, d'où mon souffle est coupé, ma vie est bloquée et je n'ai pas la chance de pouvoir communiquer avec la création. Maintenant, vous devez. Je sais que dans tout ce que je fais, mon objectif principal est de faire vivre la créature selon ma volonté. Par conséquent, le but de la création était de faire vivre. La création vivait d'elle. Quand ce n'est pas le cas, elle supprime ma vie dans les choses créées. Alors qu'en venant sur terre, c'est ma volonté qui je suis venu le lui apporter. Vous devez savoir que dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté, ma très sainte, en elle, l'humanité se réalise, le sang tombe sur elle comme une pluie torrentielle, mes douleurs l'entourent, la renforcent comme un mur imprenable, l'embellissent merveilleusement, afin que ce divin je le ferai, et ma propre mort constitue une résurrection permanente de l'âme qui vit en elle. Grâce à cela, la créature se sent constamment renaître en moi. Sent, dans ma douleur et dans mon amour, et même dans mon souffle, en lequel je trouve la grâce nécessaire pour vivre selon ma divine volonté. Car, j'ai tout mis à sa disposition, tout comme ma très sainte humanité a mis ma divine volonté à sa disposition. Je mets donc ma divine. Je veux, en moi et hors de la créature, donner vie à ma volonté en elle. Mais pour la créature qui choisit de ne pas vivre dans ma volonté, mon sang ne coule pas. Comme la pluie, car il n'y a pas de volonté en moi pour les renouveler. Mes souffrances ne forment pas un mur défensif, car la volonté humaine est constamment détruit mes œuvres et rend ma mort impuissante à faire renaître tout dans ma volonté. Et ma vie, mes souffrances et mon sang, si l'âme. Ceux qui ne vivent pas selon ma volonté restent à la porte de la volonté humaine, attendant avec une impatience inépuisable de pouvoir entrer. Car, dans leur humanité, j'ai créé ce royaume de ma divine volonté. Pourquoi douteriez-vous que je vous le donne? Ce n'est qu'une question de temps.
Le temps n'est qu'une question de temps pour nous. Notre pouvoir accomplira des miracles. Il apportera à l'humanité de nouvelles grâces, un nouvel amour, une nouvelle lumière. Nos habitants nous reconnaîtront. Ils nous donneront spontanément notre royaume. Notre vie sera en sécurité et jouira de tous les droits de la création. Avec le temps, vous verrez ce que ma puissance peut et fait. Elle sait comment surmonter tout et vaincre les rebelles les plus tenaces. Qui peut résister à mon pouvoir? D'un seul souffle, je le vaincrai, le détruirai et le transformerai. Tout recommence selon ma volonté. Priez donc et ne cessez pas de crier, que le royaume vienne. Ton fiat et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon pauvre esprit continue son vol dans la lumière infinie de la volonté divine. Il n'y a pas. Rien au ciel ni sur la terre ne doit son origine à lui. Toutes choses et créatures disent cela à celui qui les a créées. Jamais. Ils se lasseront de l'histoire de son origine éternelle, de sa sainteté inaccessible, de son amour qui engendre toujours, de son fiat qui parle toujours. Il parle à l'esprit et au cœur avec des voix qui articulent, gémissent, plaident et régulent, avec une douceur capable de toucher les cœurs les plus obstinés. Mon Dieu! Quelle puissance est dans ta volonté? Oh! Que je vive toujours grâce à lui. C'est ce que je pensais. Puis mon doux Jésus m'a rendu une petite visite et m'a parlé avec une voix indescriptible. Bonté, ma fille, ma volonté. Ma volonté. Elle est tout, elle fait tout, elle donne à tous. Qui peut dire qu'il n'a pas reçu? Tout est selon ma volonté. Sachez qu'une créature n'est sainte que dans la mesure où elle vit dans l'ordre et est en relation avec ma volonté. Plus elle est unie à elle, plus elle est unie à Dieu. Sa valeur et son mérite se mesurent à la relation qu'elle a eue avec ma volonté. La base, la substance et l'origine des biens d'une créature dépendent du nombre d'actes qu'elle a accomplis dans ma volonté et de la connaissance qu'elle en a. Si elle incarne ma volonté dans toutes ses actions, elle peut dire, tout en moi est saint, pur et divin. Et nous pouvons tout lui donner, nous abandonner. Tout ce qui est en son pouvoir, même nos vies. En revanche, si elle n'a rien laissé dans mon testament et n'en sait rien, nous n'avons rien à lui donner, car il ne mérite rien. Car il lui manque la semence qui pourrait produire le bien qui nous appartient. Il n'a donc aucun droit à la récompense du Père. Bleu. Si elle ne travaillait pas dans notre secteur, on pourrait dire, je ne vous connais pas, par conséquent, si, en tout ou en partie. Si elle ne fait rien selon ma volonté, le ciel lui sera fermé. L'accès à la patrie céleste lui est interdit. C'est pourquoi nous insistons tant sur le fait que la création doit accomplir notre volonté et la faire connaître, car nous voulons peupler le ciel de nos enfants bien-aimés. Puisque tout est issu de nous, nous voulons que tout retourne à notre Saint divin. Puisque j'ai désiré que son fiat se retrouve dans la conception, je l'ai aussi désiré dans cette solennité. Un acte qui a marqué le début de ma vie sacramentelle.
Qui aurait eu le cœur d'interdire à ma mère d'accomplir un acte qui était une manifestation, un excès d'amour, si débordant qu'il en était presque incroyable. Non seulement elle était avec moi, mais je l'avais nommée reine de l'amour dans ma vie. Sacramentelle. Avec l'amour d'une vraie mère, elle m'offrit à nouveau son sein pour me défendre et trouver réparation pour le terrible. L'ingratitude et les énormes sacrilèges que j'ai malheureusement dû expérimenter dans ce sacrement d'amour. Ma fille, voilà mon plan. Je veux ma volonté, était la vie de la création, afin que je puisse l'avoir avec moi, afin qu'elle puisse aimer de mon amour, agir dans mes œuvres. En bref, je veux qu'elle m'accompagne dans mes actions. Je ne veux pas être seul. Sinon, à quoi bon appeler une créature à ma volonté si je devais rester isolé? Dieu, et doit-il rester seul et ne pas participer à nos œuvres divines? Et pas seulement dans l'institution du Saint-Sacrement, mais dans tous les actes que j'ai accomplis au cours de ma vie, par la puissance de cette unique volonté qui nous a donné la vie, ce que j'ai fait, ma mère l'a également fait. J'ai accompli des miracles, elle était avec moi pour en accomplir. J'ai senti, dans la puissance de ma volonté, la toute-puissante Dame du ciel qui, avec moi, a ramené les morts à la vie. Vie. Si j'ai souffert, elle a souffert avec moi. Il m'a accompagné en toutes choses. Ses œuvres et les miennes étaient unies. C'est un grand honneur que mon fiat lui offrait, l'inséparabilité avec son Fils, l'unité avec ses œuvres. La Vierge était la grande gloire qui me rendait témoignage. Elle accepta le dépôt de mes œuvres accomplies dans son cœur maternel, afin de garder jalousement même mon souffle. Cette unité de volonté et d'acte s'enflamma entre. Il nous a tellement aimés qu'il suffisait à enflammer l'univers entier et à le dévorer d'amour pur. Jésus est resté silencieux, et je suis resté dans. Mère de la souveraine Dame céleste, qui peut dire ce que j'ai compris? Ma grande bonté, Jésus reprit la parole, ma fille, qu'elle est belle. Mère, Sa Majesté est enchanteresse. Même les cieux s'inclinent devant sa sainteté. Ses richesses sont infinies et incalculables. Personne ne peut prétendre à cela. Est comme lui. Elle est donc dame, mère et reine. Mais savez-vous quelles sont ses richesses? Ses âmes? Chacune vaut plus que le monde entier. Personne n'y entre. Du ciel, si ce n'est par elle, en vertu de sa maternité et de ses souffrances. Afin que chaque âme soit sa propriété et puisse être véritablement appelée la véritable dame. Vous voyez donc sa richesse. Ses richesses sont exceptionnelles. Ce sont des gens pleins de paroles et d'amour qui honorent la Dame céleste. Elle est mère d'innombrables enfants, reine qui portera son peuple dans le royaume de la divine volonté. Ses enfants et ce peuple formeront sa plus belle couronne. Certains ressemblent au soleil, d'autres aux étoiles qui couronnent sa tête majestueuse d'une beauté digne d'admiration sur tout le ciel. Ceux-ci sont les enfants du royaume de mon volonté divine, qui lui rendra l'honneur dû à la reine et la transformera en soleil qui formeront pour elle la plus belle des couronnes.
Oh, si seulement l'homme, si tu as compris ce que signifie vivre dans ma volonté, combien de secrets divins te seraient révélés, combien de découvertes sur ton Créateur. C'est pourquoi tu dois préférer mourir que de ne pas vivre selon ma divine volonté. Toute créature possède quelque chose de nous, non pour elle-même, mais pour le donner aux créatures. Or, les créatures doivent vivre dans notre volonté, sinon la porte restera close. Ils pourront tout au plus bénéficier des effets, mais pas de tous les bienfaits contenus dans nos œuvres. C'est pourquoi, ma fille, pour que l'œuvre de la création soit parfaite et complète, elle doit avoir son commencement et sa fin dans notre volonté. Notre volonté elle-même donne sa propre vie, lumière et amour, afin que l'acte soit complet et que rien de beau, de saint ou de bon n'y manque. Si cet acte n'avait pas commencé dans notre volonté, il n'y aurait ni ordre, ni sainteté, ni beauté. Cet acte ne pourrait porter le sceau de notre volonté, comme un acte qui lui appartient. Il y a lieu de pleurer, ma fille, en voyant tant d'actions humaines désordonnées et chaotiques, certaines abandonnées au début, faites à moitié, avec un point manquant ici. Il y a une virgule, et pire encore, certains sont couverts de boue, de pourriture, d'autres sont empêtrés dans des erreurs et ne font qu'irriter notre justice. Par conséquent, il est impossible. Il n'y a pas de bien dans la création sans notre volonté. Même si le bien semble avoir été accompli, ce n'est qu'une apparence de bien qui ne peut durer éternellement. Parce qu'elle ne possède pas l'essence de la vie, notre fiat. Un conflit ou une déception suffisent pour que ce bien prenne fin, et elle regrette de l'avoir fait. D'un autre côté, d'autre part, tout ce que je fais dans mon testament est d'une fermeté inébranlable et ne s'arrête pas face aux échecs et aux déceptions. Au contraire, les actes. Ceux-ci s'intensifient pour donner vie au bien qu'ils possèdent. Il faut savoir qu'un être qui accomplit ses actes dans notre volonté accomplit des actes parfaits et complètes. Celle qui vit toujours dans notre volonté est sous une pluie constante de lumière qui lui envoie tous les effets d'une beauté multiple. Notre vie divine, lorsque la création agit, bat ou respire. Notre être divin est la lumière la plus pure et infinie qui soit en lui-même. Tout le bien possible et imaginable. Il est lumière et parole. Il voit tout, rien ne peut nous être caché. Cette lumière aussi est agissante. Elle est rythme et vie qui donne vie à tous et à tout. Elle contient une beauté inépuisable, une joie et un bonheur infini. Celle qui vit toujours. Notre volonté est toujours sous la lumière de notre parole souveraine et créatrice. Oh! Combien notre parole transforme cette création. Toujours. Lui parle de notre être suprême, produisant en elle tous nos effets divins avec une telle variété de beauté que nous les sommes nous-mêmes. Ravis. Notre regard lumineux est constamment tourné vers elle. Nos pas la suivent toujours. Nos œuvres l'embrassent de leurs bras de lumière et la tenons fermement sur nos genoux. Nous répandons toute notre lumière sur elle, pour lui transmettre notre regard lumineux, nos œuvres et notre étape.
Ainsi, l'être qui vit toujours dans notre volonté est en communication constante et directe avec son Créateur. Il reçoit tous les effets que peut être créé par Dieu. D'autre part, celle qui agit dans notre volonté est en contact avec nos actions, et ces actions sont façonnées par nos actes. Ma fille, seul l'amour me touche, me blesse et me donne envie de parler et de révéler mes secrets à ma créature bien-aimée. Secret. Je suis caché à ceux qui ne m'aiment pas. Car s'ils ne m'aimaient pas, ils ne comprendraient pas mon langage amoureux. Sachez que chacun de mes actes, la terre contient en elle-même tant de souffrance que si ma divinité ne me soutenait pas, elle suffirait à me faire mourir. En agissant, ma volonté crée la souffrance en moi, parce que je n'ai pas trouvé dans ma volonté humaine le moyen de l'enfermer dans mes actions et de lui donner vertu et grâce pour y vivre. Ma volonté, dans tout ce que je faisais, que ce soit respirer, battre mon cœur, regarder ou marcher, je cherchais la volonté humaine pour l'enfermer et lui donner sa première. Dans mon souffle, dans les battements de mon cœur, dans mon regard et mes pas. Quelle souffrance, ma fille, de vouloir faire le bien et de ne pas trouver personne à qui la donner. Je voulais placer la créature dans un endroit sûr où elle serait heureuse. Depuis ma souffrance, mes créations et mon humanité ne seraient pas seulement sa défense, mais constitueraient aussi son palais royal, où cette créature habiterait comme une reine. Au lieu de montrer de la gratitude et de la considération, la créature s'est retirée de moi et de mes souffrances pour vivre misérablement au milieu des dangers et des ennemis, non pas sans personne pour les défendre. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Je peux dire que ma plus grande douleur ici-bas, celle qui a causé mon incessant la mort, consistait dans le fait que j'ai vu que la créature n'accomplissait pas ma volonté, ne vivait pas selon ma volonté, parce que j'ai vu que mes actions n'accomplissaient pas. Pour le but pour lequel je les ai entrepris, ils n'ont pas donné la vie qui leur était donnée. Et si je n'étais pas capable de voir et d'embrasser tous les siècles comme en un seul acte présent, ainsi que mes enfants bien-aimés qui devaient vivre dans ma divine volonté et devaient utiliser tout ce que mon humanité. Si j'avais fait et souffert pour établir mon royaume et en faire ma plus belle résidence, je n'aurais pas pu supporter une si grande souffrance. Alors, continuez à recréer mes actions, mes pas et mes souffrances pour demander que ma volonté vienne régner sur la terre. Ma douleur sera apaisée et transformée en amour pour raccourcir le temps afin que ma volonté soit connue, aimée et règne. Je te garderai pour moi comme reposé, comme un baume pour mes souffrances. Quand je vois que mes actions et mes souffrances s'aggravent parce que la créature s'éloigne de ma volonté, je viendrai à toi chercher refuge, apaiser et embaumer mes souffrances empoisonnées par la douleur. Quelle souffrance! S'ils ne nous reconnaissent pas, l'amour ne le pourra pas naître. Et sans amour, nous ne trouverons pas de place pour nos actes. Notre amour ne peut trouver refuge pour se propager et abriter. Tout reste suspendu. Nous voulons retrouver dans nos œuvres ce « je t'aime » de l'être, afin qu'en l'armant
En notre pouvoir, nous pourrions y mettre nos plus grandes œuvres. Oh! Comme nous sommes heureux d'avoir trouvé son petit « je t'aime » comme une étagère sur laquelle nous pouvons exposer nos œuvres. Il est pénible pour nous de travailler sans leur trouver une place. C'est comme si nos œuvres étaient privées de leur authenticité. La vie. Notre amour du travail reste réprimé, étouffé. Nous pouvons agir et nous ne le pouvons pas. Parce que la création est ingrate, elle ne nous reconnaît pas et ne nous apprécie pas. Amour. Les êtres nous lient les mains et nous rendent inutiles, alors que toutes nos actions servent leur bien. Nous ne pouvons donner, car il n'y a pas d'amour en eux. Connaissance et amour, ni espace où placer nos œuvres. Car pourquoi agirions-nous si nous ne trouvons personne qui accepterez-vous notre travail? Sachez qu'avant de commencer tout travail, nous recherchons une personne compétente. Reçois-le et aime-le. Alors seulement, nous pourrons agir. Mon humanité elle-même n'a pas fonctionné, jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un à aimer. Et j'accepte cet acte. Et même alors, si je ne trouve personne pour l'accepter, alors comme je l'ai vu au fil des siècles, je dirigerai mon acte vers la création qui de l'aimer, de le connaître et de l'accepter. Même lorsque je pleurais comme un nouveau-né, je dirigeais ses larmes vers celui qui s'était repenti de ses péchés, s'en était repenti et était lavé pour retrouver la vie de la grâce. En marchant, mes pas étaient dirigés vers celui qui devait suivre le chemin du bien, être sa force et guider ses pas. Je n'ai pas fait une seule œuvre, pas prononcé une seule parole, pas souffert une seule souffrance, sans rechercher les œuvres des créatures. Qui servirait de tablette pour mes œuvres, ou que leur parole enregistrerait ma parole. Mes souffrances cherchaient dans leurs souffrances une tablette sur laquelle je pouvais voir le bien dans tout ce que je faisais. C'est ma passion amoureuse qui me poussait à faire uniquement ce qui pouvait être bénéfique pour les autres.